s'asseoir dans sa présence. Pour ceux qui le peuvent, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux, bienvenue dans cette, pour les puristes, on va dire pour les gens qui sont un peu coincés et qui ne comprennent pas encore le royaume, bienvenue dans cette église évangélique protestante ou protestante évangélique, selon que vous vouliez le dire. Nous, ce n'est pas un problème, nous on est détendus. Quelqu'un me dit Amen. Je m'empresse de rectifier quelque chose. Nous sommes en janvier, donc l'année commence pour nous. Et le Seigneur nous a parlé. Première chose, je voudrais dire que nous avons une année, le 31 décembre, Dieu nous a dit, cette année, pour vous, ça sera l'année où vous allez commencer à vivre la manifestation de Christ. Attendez, il m'a dit, vous allez commencer à vivre la manifestation de Christ, la réalité de Christ, et étendre le royaume, déployer le royaume, déployer. Ça, c'était le 31. C'était le 31. Donc, là, le thème de l'année 2017, ce n'est pas l'année de perfection, non. Pasteur Abi a pris le micro et elle a dit, cette année, c'est le chiffre de la perfection. L'Esprit de Dieu dit qu'il va perfectionner quelque chose dans ta vie. Il y a un domaine de ta vie que Dieu va rendre cette année parfait. C'est-à-dire qu'il a commencé, non? Il y a quelque chose qui va finir cette année. Elle a dit, ça sera une année de perfection dans un domaine précis de ta vie. On va savoir que Dieu est passé par là, que Dieu est là, qu'il n'y a rien à dire. Mais elle n'a pas dit que c'était le thème de l'année. Comme toi, tu aimes seulement les belles nouvelles, tu as dit perfection, perfection. Non, c'est l'année. Mais en fait, quand on commence à manifester, vivre la réalité de Christ et étendre le royaume, tu es vraiment sur le chemin de la perfection. Donc le thème de notre année, c'est une année vivant. Nous allons vivre la réalité. Cette année, tu ne parleras pas, tu vivras Christ. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils ne démontrent pas cette année par sa grâce. L'Esprit de Dieu va faire en sorte que non seulement on parle, mais qu'on vive la réalité de Christ. Et le Seigneur m'a parlé depuis plusieurs semaines maintenant. Il me poursuit avec ça depuis plusieurs semaines. J'étais à Ouagadougou la semaine dernière pendant que le pasteur Ivan était là. Moi, j'étais à Ouagadougou avec le pasteur Karambiri et sa femme, pasteur Hortense. Passé de merveilleux moments. Et là-bas, l'Esprit de Dieu nous a confirmé les mêmes choses. Et je suis revenu. Le Seigneur m'a parlé encore. Ça y est, vraiment, c'est constamment dans mon esprit. Et il m'a parlé par rapport à Actes chapitre 26. Dieu parle, Dieu donne une parole pour l'église, Impact Centre Chrétien. Cette église, nous sommes une église. Une église, c'est un corps, c'est une communauté, c'est une famille. Toutes les paroles que Dieu donne. Par exemple, quand Dieu parle à ton corps, à ta tête, il parle aussi à tes cheveux. Si par exemple, on te nomme chef de service, mais même tes doigts aussi sont chefs de service, tu sais ça, non? Même tes orteils aussi sont chefs de service. Tout ton corps est chef de service. Quand Dieu parle à une communauté, il parle à la communauté et il parle à chaque individu de la communauté. Et le Seigneur m'a donné une parole que je vous partage. C'est une parole qui est prophétique, qui va s'accomplir certainement. Pourquoi? Ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole que Dieu m'a donnée et qui donne une nouvelle direction à l'église. À partir de cette année, nous allons faire des choses que nous n'avons jamais faites. Nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues parce que Dieu a parlé. Dieu m'a dit, Actes chapitre 26, il m'a donné cette parole pour toute la communauté, la famille ICC de Brazzaville. Il m'a dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Quand Dieu dit lève-toi, ça veut dire debout, quitte ta zone de confort. Tu es resté suffisamment assis, maintenant lève-toi. Lève-toi, c'est un mouvement qui consiste à aller. Maintenant, mets-toi en mouvement. Tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre, c'est-à-dire serviteur et témoin. Quelqu'un me dit témoin. On va en parler dans quelques semaines. Témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Dans le verset 17, il nous dit, je t'ai choisi, ICC Brazzaville, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, ICC Brazzaville, famille Impact Centre Chrétien Brazzaville, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du peuple de Brazzaville et du milieu des païens. Les païens, ce sont ceux qui croient, mais qui se sont trompés de foi, ils se sont trompés de direction. Les païens, ce sont les adorateurs ou les croyants d'idoles. En fait, ils croient en Dieu, mais en réalité, ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont séduits, ils sont trompés. On les appelle des païens, ce sont les adorateurs d'idoles. Dès qu'ils voient une image, ils disent que c'est Jésus, ils disent que c'est Dieu. Dès qu'ils voient un boa, dès qu'ils voient un lion, dès qu'ils voient un arbre, ils veulent adorer l'arbre, ils veulent adorer une grotte, ils veulent adorer une image, une statue. C'est de l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle des païens. Ce sont des païens parce qu'ils croient, mais leur foi a été détournée par l'ennemi.
Et Dieu dit, je t'envoie aussi au milieu des païens vers qui je t'envoie, famille spirituelle, je t'envoie. Pourquoi je t'envoie? Afin que tu leur ouvres les yeux, parce qu'ils sont aveugles, ils ne le savent pas. Il faut que tu leur illumines les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de l'ignorance à la révélation de la connaissance. De l'ignorance, c'est-à-dire ténèbres, à la révélation de la connaissance, qu'ils passent de la puissance de Satan, qui passe à Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom, la foi en moi, dit Jésus, le pardon des péchés. Pas l'accablement, non, il faut qu'ils sachent qu'ils sont pardonnés, quels que soient les crimes, les abominations, quel que soit ce que ces gens ont fait, quel que soit ce que ces païens ont fait, il faut qu'ils sachent que le sang de Jésus ne sera pas versé, que le sang de Jésus a déjà été versé pour eux. Ils n'ont plus à souffrir de culpabilité, de condamnation, de maladie, d'oppression ou d'enfer. Non, il faut qu'ils soient sauvés, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà la parole que le Seigneur m'a donnée pour la famille Impact Centre Chrétien Brazzaville. Dis-moi Amen. Dieu a dit, lève-toi, je t'envoie. Je t'envoie. Il n'a pas dit, reste assis. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, je t'envoie. Dieu nous assigne une mission nouvelle et dans les prochaines semaines, nous allons dérouler ce que Dieu est en train de donner comme organisation pour l'Église. ICC n'est pas juste une simple église. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup attaqués, critiqués, insultés. Ce n'est pas grave. Nous, on a un travail à faire. On avance. Si déjà vous me critiquez hier, il faut garder vos munitions pour les critiques à venir parce que maintenant ça va chauffer. Dis-moi un bon amen ici. Oui. Pourquoi ça va chauffer? Parce que Dieu a parlé. Toutes les fois que Dieu parle, si tu crois et tu te mets en route, tu vas vivre la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après avoir enseigné sur les marques d'honneur en 2016, il nous a parlé des marques d'honneur, ces attitudes, ces paroles, ces comportements, ces actes que je pose parce que Dieu est venu habiter en moi, parce que Christ est venu habiter en moi par son esprit. Cette année, il faut reconnaître, il y a un an, quand tu regardes ce qui s'est passé en un an, mon ami, tu as progressé, tu as changé, tu as avancé, tu es allé de gloire en gloire, parce que cette année 2017, il faut reconnaître quand même que tu sais un peu plus de choses sur la personne, sur la présence de Dieu. Dieu a appris à travailler en toi la conscience de sa présence. Il y a des choses que tu ne connaissais pas, mais maintenant que tu connais un peu plus parce que tu as appris à honorer Dieu. Si c'est ton cas, dis-moi un bon amen. Mais cette année encore, il nous emmène toujours de gloire en gloire. Et il m'a dit, j'ai entendu le son clairement, il m'a dit, maintenant, tu fais une pause sur les marques d'honneur, quoi qu'on va revenir dessus. De toute manière, quand on va parler de la réalité, de vivre la réalité de Christ, on continue toujours à parler de Christ, parce que Christ habite en moi par le Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de Christ. Dis-moi Amen. Et là, il m'a dit, voilà la nouvelle série que tu vas développer. Je ne sais même pas encore c'est quoi le contenu, mais je fais confiance au même Dieu qui nous a toujours guidés depuis des années. Il nous guidera encore cette année. Il m'a dit, tu commences une nouvelle série, Ambassadeur du Royaume. À cause de la mission que je vous ai donnée, à cause de la vocation que je vous ai donnée, à cause du mandat, je vous envoie au milieu de ce peuple et au milieu des païens vers qui je t'envoie. Dis avec moi, Dieu m'envoie. Une fois que Dieu t'a envoyé, Dieu fait de toi maintenant ce qu'on appelle un envoyé, un ambassadeur ou encore un missionnaire. Donc nous rentrons dans une nouvelle série qu'on appelle Ambassadeur du royaume de Dieu. Et c'est exactement ce que tu es. Dis-moi Amen. Maintenant, tu n'es pas encore conscient de cela. Voilà pourquoi il nous faut aller doucement. Je vais aller doucement, pas à pas. Pendant des années, tu te conscients de ta vie de péché. Pendant des années, tu te conscients de ta chair. Pendant des années, nous tous nous avons été conduits par nos sens, par notre chair. Pendant des années, je croyais que ce que je voyais était la réalité. Je croyais que la maladie que j'avais dans mon corps était la réalité. Que le chômage que je vivais était la réalité. Jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne en moi et que je découvre que la réalité n'est pas la vérité. Et que ma vie ne doit pas être conduite par la réalité, mais par la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que je vois. Mais la foi ne dépend pas de la réalité. La foi dépend de la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et quand je m'attache à ce que Dieu a dit, je vais finir par devenir le dit de Dieu. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi je te dis ce matin,
Mon ami, mon frère, ma soeur, qu'en réalité, tu ne savais peut-être pas, tu n'as pas vécu encore comme ça. Maintenant, cette année-là, tu vas commencer à faire la chose la plus importante que tu n'avais jamais faite. Devenir un véritable ambassadeur. Je vois de grandes choses arriver. Ce n'est pas parce qu'on a changé d'année que les bonnes choses arrivent. Non. Toutes les fois, je vous dis toujours que Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Il va te donner de nouvelles révélations. Dis-moi Amen. Alors, laissez-moi revenir un peu en arrière. Il y a un an, en janvier 2015-2016, le Seigneur m'avait donné le même message, puis nous avons arrêté. Il m'a dit, enseigne sur les marques d'honneur. Parce que personne ne pourra vivre le règne de Dieu sans la communion avec la personne de Dieu. Or, Dieu est présent en toi, Christ est présent en toi par l'Esprit de Christ, qu'on appelle encore le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit me dit, reviens un peu en arrière. Dis-leur que Dieu est un roi. Donc, permettez-moi de revenir un peu sur la nature de Dieu, parce qu'il faut aller pas à pas, doucement. Dieu est un roi. La Bible dit que Dieu est un roi qui règne dans l'immensité de l'univers, que la terre est son marchepied, mais que sa capitale, c'est les cieux. Dieu dit dans sa parole que Dieu a son trône dans les cieux. De la même manière que Brazzaville est la capitale du Congo, il semble que les cieux soient le nom qui désigne la capitale du royaume de Dieu. On appelle les cieux, je ne sais pas où, mais c'est les cieux. Et Dieu nous apprend que Dieu est un roi. Dieu est un roi. Il a toujours été roi. Dieu n'est pas un chef d'État. Un chef d'État vient, il est passé, il peut être là pour 100 ans, 150 ans, 40 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans, 4 ans, 8 ans comme Obama. Ce n'est pas un problème. Il n'est qu'un chef d'État. Il vient, il va partir. Et un chef d'État n'enfante pas des chefs d'État. Non, jamais. Un chef d'État ne peut pas enfanter un chef d'État. Par contre, un roi n'est pas pareil. Un roi, lui, il est né pour dominer. Dans son sens, c'est la domination, c'est la royauté. Et tout roi ne peut pas engendrer un être humain normal. Un roi, un vrai roi, ne peut engendrer qu'un roi. On l'appelle prince, mais en réalité, il est de nature royale, de sang royal, de statut royal, de pouvoir royal, d'autorité royale. Pourquoi? Parce qu'il sort d'un roi. Si tu me suis, dis-moi amen et je continue. Dieu est un roi. Ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ton ami du quartier. Il est le roi de gloire, créateur de l'univers, propriétaire de l'univers. Les cieux, la terre, les planètes, le soleil, la lune, les étoiles, la poussière, les plantes, les êtres, tous les êtres ont été créés par sa main puissante. Tout. Il y en a qui ont été déchus après. Ils ont changé de forme, mais ils n'ont pas été créés comme ça là. Il est le créateur de tous les créateurs. Un seul créateur, c'est Dieu. Dis-moi amen. Et c'est un souverain, un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui domine, qui a la suprématie sur tout. Ta vie lui appartient, le souffle lui appartient, tout lui appartient. Il n'y a rien qui ne lui appartienne pas. Un roi, c'est le boss de tous les boss. Même ta vie, tout. Il peut prendre ta femme quand il veut. Mais le chef de l'État n'a pas le droit de prendre la femme. Le roi, il prend ta femme, il prend tes enfants, il en fait ce qu'il veut. Le roi, il domine. Quelqu'un me dit amen. Dieu est un roi qui règne sur toutes choses. Maintenant, Dieu est un roi. On va doucement. Un roi ne peut que créer des rois. Lui, il domine, il ne subit jamais. Il domine sur tout. Et un jour, ce roi qui crée tout, qui possède tout, décide dans Genèse 1. Il faut aller dans le livre du commencement. Il faut parler dans le livre de la théologie, de la religion. Dans le livre de la tradition. Il faut aller dans le livre du commencement, lorsque tout a commencé. Dans Genèse 1, verset 26, il est dit, après avoir créé, après avoir recréé tout ce qu'il a créé, il crée maintenant ce qu'on appelle la création raffinée. Il crée ce qu'on appelle son chef-d'œuvre. Il crée comme un potier, crée un vase qu'il aime. Il crée son vase qu'on appelle la race humaine, l'espèce humaine. Puis Dieu dit, faisons les hommes à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'ils dominent. Le mot image veut dire notre nature, notre caractère. Chaque être humain a été créé au commencement pour être exactement comme Dieu. Le caractère, la nature de Dieu. Dieu est amour, il nous a créés pour aimer. Dieu est bon, il nous a créés pour être bon. Après, les circonstances ont fait que maintenant beaucoup ont changé. Mais en réalité, il nous a créés pour être exactement comme lui, à son image. Il est bon, tu es bon. Il est miséricordieux, tu es miséricordieux. Il est compatissant, tu es compatissant. Il est lent à la colère, toi aussi tu es né pour être lent à la colère. Pas pour démarrer au quart de tour, mais pour être lent à la colère. Il est plein de bonté, de fidélité. Il est né pour être fidèle.
Il est fidèle. Toi aussi, tu es né pour être fidèle. Il est né pour être intègre. Tu es né comme ça pour être intègre. Tel le Père, tel Fils. Tel est le roi. Tels sont les enfants qui sortent du roi. On les appelle des rois. Quelqu'un me dit Amen. Il nous a créés exactement à son image. Et ensuite à sa ressemblance, c'est-à-dire pour qu'on travaille exactement comme lui. Ça, c'est ses caractéristiques. Le roi domine. Si le roi domine, si le père domine, les enfants aussi dominent. Et le mot dominer, ce mot-là en hébreu, c'est mamlaka. Il veut dire régner, contrôler. Il dit, je crée les humains, ils sont comme moi. Le roi Dieu a créé les êtres humains exactement comme lui-même. Dis avec moi, j'ai été créé comme Dieu. La vie t'a déformé. Maintenant, Dieu veut te reformer. Tu as été créé exactement comme Dieu. Pour régner, contrôler, commander, dominer, gouverner, assujettir, fouler aux pieds, exercer le commandement. Tous ceux qui entendent le son de ma voix ont été créés pour ça. Dominer veut dire quoi? Dominer veut dire exercer l'autorité qui nous a été donnée. Par qui? Par Dieu le Créateur. Pour soumettre, pour commander, pour diriger, pour triompher. Sur quoi? Sur tout ennemi, toute situation, toute circonstance, toute émotion, toute pensée. Tu n'as pas été né, créé pour subir les pensées mauvaises, les pensées de peur, les émotions de peur. Tu n'as les ennemis. Non. Tu as été créé. Quand tu vois des ennemis, tu dois dire miam miam. Oui, c'est ça. Quand tu vois des ennemis, tu ne dois pas reculer pour dire ils veulent m'agresser. Tu dis non, je me tiens dans la présence de Dieu et je commande. Quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel les mette en déroute. C'est ça que tu as été créé pour faire. Rien en toi n'a été créé pour fuir devant les ennemis, pour dire laissez-moi, laissez-moi. Un roi ne dit pas laissez-moi. Un roi dit stop. Donc ton attitude là, au secours, au secours. Là les anges disent, mais elles nous feront honte. Tu es roi. Dieu veut te reprogrammer. Que tu apprennes à fonctionner exactement comme ton papa. Tel père. Tel père. Il t'a créé pour triompher sur tout ennemi, visible ou invisible. Voilà pourquoi il t'a dit, à propos de tes ennemis, ils te feront la guerre, n'aie pas peur. Mais si tu es un roi, ils font la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce qu'un roi ne peut pas être vaincu. Un roi domine. Un roi commande. Un roi contrôle. Un roi exerce la domination qui lui a été donnée, pas par le chef de l'État, par le créateur, le propriétaire de tout l'univers. Tu as raté une bonne occasion de me dire amen. Quelqu'un me dit amen. Avant de dire ambassadeur, tu dois d'abord comprendre le commencement. Sinon, tu ne pourras jamais exercer le mandat pour lequel tu as été envoyé. Il a dit, lève-toi, je t'envoie. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui n'a pas préparé. Il faut qu'il te façonne, il faut qu'il te prépare. Sinon, ta mission là, tu ne pourras pas la faire. Parce que sur le territoire où il nous envoie, il y a des ennemis. Oh mon ami, il y a des ennemis. Petit, le pasteur t'a dit quoi? Lui d'accord, mais yo zanani. Tu dis, moi aussi je suis un roi. Ah bon? Tu fais rien. Tu dis, dégage! Ah, lui maintenant on dirait qu'il sait qui il est. Non, on va y arriver. Dis-moi amen, on va arriver. Il y a eu des époques où tu allais chez le méchant, où tu avais peur même pendant la nuit. Tu vois des serpents qui sont en train de te poursuivre. Tu te réveilles, tu es en train de transpirer. Il est temps que tu rentres dans tes droits d'origine. Que tu apprennes à exercer le commandement. Ceux qui te suivent, on les appelle des esprits. Ce sont des êtres déchus, des esprits démoniaques. Hier, ils avaient le droit de te poursuivre tant que tu n'étais pas encore en Christ. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, ils te poursuivent parce que tu ne sais pas qui tu es. Donc voilà pourquoi ils sont en train de te poursuivre. Mais le jour où tu commences à savoir qui tu es, ils te disent, vous poursuivez qui? Oh, maintenant on dirait qu'aille bien. C'est exactement ce qui va t'arriver. Quelqu'un me dit amen. Personne ici n'a été créé pour subir. Dans la vie, soit on subit, soit on commande. Qui est né pour subir ici? Jamais. Qui est né pour commander? Selon le mandat, la mission, la nature pour laquelle Dieu t'a appelé. Qui est né pour commander? Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen.
Ne méprisez jamais la parole de Dieu. Toutes les fois que Dieu parle, tu ne réagis pas. La parole ne s'accomplit pas à toi. Elle ne prend pas forme en toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser la parole de Dieu. Toutes les paroles que Dieu lance, toi tu intercèdes, tu dis cette parole, elle est pour moi. Je suis né à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc sans faire exprès, je suis la lumière du monde parce que Dieu est lumière. Quand Christ vient habiter en toi, il est la lumière du monde. Quand il vient habiter en toi, même si en toi tout était ténèbres, parce que Christ est venu habiter en moi, sans faire exprès, je deviens la lumière du monde. Et quand tu vas au bureau le matin, ou quand tu vas à l'école le matin, ou quand tu vas quelque part le matin, le roi n'a pas à subir. Quand le roi a vu quelque part, il dit, la lumière est arrivée, que les ténèbres dégagent. Ça, c'est parce que... Non, beaucoup trop de chrétiens subissent. Ils ne savent pas. Mon peuple est détruit par son manque de connaissances. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ennemis. Il y a même beaucoup d'ennemis. Mais je dis que la majorité ne comprennent pas qui ils sont. Ne comprennent pas ce qu'ils sont. On nous a appris très peu de choses, mais on ne nous a pas appris notre véritable identité royale, stature royale, privilège royal, héritage royal, rang royal, fonction royale, position royale, attitude royale, supériorité royale, triomphe royal. On ne nous a pas appris ça. On nous a appris à être un bon chrétien et à chanter « Gloire à Dieu qui règne dans les cieux ». Et on ne croit même pas ce qu'on est en train de dire. Dieu veut nous reprogrammer. Quelqu'un me dit Amen. Alors arrête la colère. Arrête de subir la colère. Arrête de subir la peur. Tu n'as pas été créé pour subir la peur ou la colère. Calme-toi. Arrête. Oh mais j'arrive pas. Si, tu arrives. Parce que tu ne sais pas que tu peux y arriver. Comme un enfant qui dit papa j'arrive pas. Si, tu peux. Essaye. C'est pas par toi. Pas par ta force, pas par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Mais il est où l'esprit? Il est venu habiter en moi. Est-ce qu'on peut continuer? Il a tout donné à l'homme. Ensuite, l'homme a tout perdu. L'homme, Adam, la race humaine a tout perdu. Tout le monde était en Adam. Adam a commis un acte de trahison. Adam a donné le pouvoir. Il a cédé aux intrigues, aux ruses, aux manipulations de cet ennemi invisible qu'on appelle Satan. Lucifer, qui est venu dans le jardin d'Éden, dans l'environnement là où Dieu l'avait placé. Il a pris l'autorité qu'il lui a donnée. Et la Bible dit que l'humanité entière est tombée. Adam a chuté, tout le monde a chuté. Adam est tombé, tout le monde est tombé. Et l'homme a perdu deux choses principales. Il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu l'environnement de la présence de Dieu. Dieu aime l'homme, mais Dieu ne peut pas rester là, il y a le péché. Alors Dieu a dû se retirer parce que l'homme a fait trahison. Non seulement il a perdu la présence de Dieu, la magnifique, la glorieuse, voilà pourquoi on l'appelle la gloire. C'est-à-dire la glorieuse présence de Dieu. L'homme a été privé. Maintenant, l'homme s'est retrouvé maintenant à adorer les images, à adorer les statues. Il voit une image, il dit, oh, tu es Jésus, avec des yeux bleus, comme si dans cette région-là, les gens avaient des yeux bleus, avec des longs cheveux, avec une robe blanche. On a voulu maintenant caricaturer, imaginer, représenter Dieu. Or, la divinité ne se représente jamais, parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas avec les yeux, mais avec le cœur. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Ils ont perdu la présence de Dieu et ils sont rentrés maintenant dans la présence des idoles. Or, derrière chaque image, chaque idole, il y a une entité, il y a un esprit démoniaque dont le but est de détourner l'adoration. Il n'est pas digne d'être adoré, mais il est là, il dit, tu es en train d'adorer Jésus. En vérité, c'est moi que tu es en train d'adorer, mais tu ne le sais pas. Et toi, tu es sincère, tu dis, je t'adore, mais tu vois bien que tu n'arrives même pas à parler à Dieu. Vous savez, c'est terrible la religion, c'est terrible quand on est idolâtre, c'est terrible quand on est païen. On croit, mais notre foi a été détournée. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu la chute. C'est parce que l'homme a été privé de la présence de Dieu, privé de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il a mis au fond de nous tous la pensée de l'éternité. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui adorent les joueurs. Oh, je l'adore, je l'adore. Oh, je l'adore. J'adore ce chanteur, j'adore. Tu dis j'adore bêtement, alors que j'adore est réservé seulement au Créateur des cieux
et de la terre. Mais tout ça, c'est parce que les gens, ils ont perdu le contact avec la présence de Dieu. Et deuxième chose, l'homme, l'espèce humaine, a perdu le mandat de la domination. Celui qui était né pour dominer, pour régner sur tout, il a peur maintenant. Il a peur de la maladie, peur du chômage, peur de qu'on dira-t-on, peur des commentaires des gens, peur du regard des autres. Il a peur de quoi encore? Il a peur d'échouer, il a peur d'entreprendre, il a peur de reculer, il a peur de ci, il a peur, il a peur. C'est les je vis dans la peur. Tout est peur, tout est peur. Un roi n'a peur de rien. Un roi se tient et il commande. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la guerre. Même quand il y a la guerre, il sourit, il dit non, celui qui est en moi est plus grand. Vous ne pouvez rien faire. Non, non, non. Ça, c'est l'attitude des rois. Mais tu vois, nous avons perdu la présence de Dieu. Nous avons perdu le contact avec la présence de Dieu. Et Dieu nous aimait tellement qu'il, soit il restait là, mais si Dieu restait là avec nous, ça veut dire que Dieu allait tolérer le péché. Or, là où il y a le péché, c'est la mort. Dieu ne peut pas, mais en même temps, Dieu nous aime. Alors Dieu va mettre en place ce qu'on appelle le plan du salut de l'humanité. Alors Dieu va parler à Dieu et Dieu décide de descendre sur la terre des humains pour secourir, pour sauver, pour racheter l'espèce humaine. Mais avec quoi on va racheter l'espèce humaine? On ne peut racheter l'espèce humaine qu'avec du sang. Alors, il dit, est-ce qu'il y a un ange, il y a un archange, il y a des êtres célestes qui sont dignes, qui ont la valeur de la race humaine, de ces hommes, ces femmes qui se négligent, mais qui ont été créés comme étant ma création la plus raffinée? Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'on peut verser le sang d'un ange? Non, aucun ange n'est digne, n'est comparable à l'espèce humaine. Alors on peut faire quoi? Des bœufs, oui, il faut faire des sacrifices, mais le sang des bœufs, des taureaux, ne suffisent pas. Ça n'a pas la valeur d'un être humain. Alors Dieu dit, il faut que Dieu seul verse le sang de Dieu pour que l'humanité soit enfin rachetée. Dis-moi amen. Voilà pourquoi le Père, avec le Fils, qu'on appelle le Fils, qu'on appelait le Fils unique, décide qu'il faut maintenant que le Fils unique descende. On l'appelle le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui vient pour racheter. Il vient racheter avec une rançon. Il donne la rançon et quand il donne la rançon, il récupère la race qui avait été déchue. Voilà pourquoi Jésus de Nazareth, on l'appelait d'abord la parole de Dieu. Il est dès le commencement, il est la parole. Il a été fait chair. Quand on le voyait, ce petit-là, on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais ceux qui discernaient disaient, on l'appelle la parole de Dieu. Oh, quelqu'un me dit amen. Lui, il vient, mais il vient comme qui alors? Il vient Sam Naïki. Il vient parce qu'il est le premier véritable ambassadeur. Il est le premier véritable ambassadeur du royaume des cieux, du royaume de Dieu, envoyé sur la terre. Par qui? Par le Père. Mais pasteur, comment il est le premier envoyé? J'ai dit qu'il est le premier vrai ambassadeur. Pourquoi? Parce qu'avant lui, il y a eu des Moïse, il y a eu des Abraham, il y a eu les Moïse, il y a eu les Élie, il y a eu les prophètes. C'est vrai, ils étaient des envoyés de Dieu. Il y a eu les Ésaïe, il y a eu les Ézéchiel. C'était des porte-parole de Dieu, c'est vrai. Ils étaient envoyés de Dieu, c'est vrai. Envoyés par Dieu, c'est vrai. Mais ils n'étaient pas les vrais ambassadeurs. Pourquoi? Parce que figure-toi que pour être un véritable ambassadeur, il faut être du même pays, de la même contrée. L'ambassadeur des États-Unis au Congo ne peut pas être congolais. Il doit être américain, de sang américain, de nationalité américaine, de culture américaine. Dieu, pour sauver l'humanité, envoie en mission le premier vrai ambassadeur du royaume. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé celui-ci qu'on appelle la parole de Dieu. Il est envoyé par Dieu lui-même et il est Dieu lui-même. Ce n'est pas un être humain ordinaire qui est envoyé comme premier véritable ambassadeur. C'est la parole de Dieu qui est envoyée comme le premier vrai ambassadeur du royaume, envoyé sur la terre pour représenter les intérêts du Père. Quelqu'un me dit amen. Et quand il vient, en quoi sa venue est différente des autres? Jean, la Bible dit, il y eut un homme appelé Jean. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Tu as vu? Lui, on l'appelle la lumière. Personne n'était appelé la lumière. Lui, on l'appelle la lumière. On l'appelle aussi la vérité. On l'appelle aussi la vie. On l'appelle aussi la parole. Oh, ce gars a des noms
bizarre. Il ose s'appeler la lumière. Il dit oui, la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Cette lumière qui est aussi la parole de devenir enfant de Dieu. Mais écoutez-moi attentivement. Le premier ambassadeur, le premier missionnaire envoyé par le ciel, c'est d'abord Dieu lui-même. Le Père a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils. Si nous voulons comprendre ce que Dieu nous appelle à faire, il nous faut d'abord étudier le Fils, parce que le Fils, il est notre modèle. Partout dans la parole de Dieu t'enseigne que nous sommes à tous appelés à imiter Jésus, à être des imitateurs de ce Jésus. Il est notre modèle. Ton modèle, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, lui aussi, il a comme modèle Jésus le Christ. Notre modèle à nous tous doit être le Christ, doit être Jésus le Messie. Quelqu'un me dit Amen. L'ambassadeur du royaume doit avoir la même nature, la même nationalité que le roi qui l'envoie. La particularité de ce Jésus de Nazareth, il est Dieu. Et la Bible dit, il est le commencement de la nouvelle création. Donc il est le premier à venir, mais ce n'est pas tout. Il n'est pas le seul ambassadeur. Quand lui l'aura terminé, d'autres ambassadeurs doivent venir après lui. On l'appelle le Fils unique hier. Aujourd'hui, maintenant, il est le grand frère. Parce qu'après lui, il y a les autres. Les autres quoi? Les autres dieux. Il est Dieu, mais il a créé une nouvelle race. Une race d'individus qui n'avait jamais existé. Je le dis et je le dirai toujours. Une race d'individus 100% hommes, 100% Dieu. On ne les connaissait pas. Ils n'avaient jamais existé avant la création du monde. 100% hommes, 100% Dieu. Tel il est ce Jésus, tel ils sont ses petits frères. Tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Tel il parle, tel nous parlons. Tel il agit, tel nous agissons. Il est le prince des rois de la terre. Il est le roi des rois. Mais qui sont les autres rois? Il ne parle pas des rois des pays, il parle de ceux qui sont comme lui, de ceux qui sont après lui. Il est la tête, nous sommes le corps. Il est le premier, nous sommes les poursuivants. Quelqu'un me dit Amen. Le premier véritable ambassadeur, c'est lui. Dieu, envoyé par le Père. Les autres ambassadeurs, c'est qui? Nous, envoyés par lui. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Incomparable. Voilà pourquoi il a dit que Jean était un grand, très grand prophète. C'était le dernier des prophètes et le plus grand de tous. Il dit l'apôtre Jean était plus grand que Moïse, plus grand que Abraham, plus grand que Élie. Il dit, oh, mais pourquoi il est plus grand? Alors qu'il n'a pas fait les mêmes œuvres que Moïse. Élie a fait tomber le feu. Élie a fait des choses terribles. Élie a ressuscité les morts. Jean n'a pas fait tout ça. Jésus dit, il est le plus grand. Pourquoi? Parce que Jean m'a vu. Celui qui a vu la parole faite chair. Les Abraham, les Moïse, ils ont rêvé me voir. Les Élie, les David, ils ont voulu me voir. Les Esther, les Daniel, les Ézéchiel, les Isaïe, ils ont voulu me voir. Mais ils n'ont pas vu mon jour. Jean a vu la parole rentrer dans le monde. Voici, c'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui, Dieu. Il dit, Jean m'a vu parce que Jean est grand, parce que Jean m'a vu, mais Jean ne m'a pas expérimenté. Il dit, il y a une autre race qui viendra après Jean. Il dit, ceux-là, il dit, eux-là, ils n'ont pas besoin de me voir. Ils n'ont pas besoin de me sentir physiquement. Mais eux, ils croient en moi sans m'avoir vu. Ils m'ont vu sans me voir. Ils m'ont vu sans me voir. Ils m'ont reçu sans me voir. Eux, ils sont la nouvelle création. Jamais existé. 100% homme, 100% Dieu. Dieu à l'intérieur d'un homme ordinaire. Il fait de toi un homme extraordinaire. Ce sont les ambassadeurs du royaume en mission sur la terre. Mais avant que toi, tu ne sois réellement, tu ne deviennes réellement ambassadeur, Dieu doit te reprogrammer. Parce que pendant longtemps, tu as vécu comme un être humain normal. Tu as vécu parce qu'on avait dit que tu étais. Les gens ont dit que tu étais ceci. Les femmes ont dit, même les profs, les parents ont dit, tu as été façonné parce que les gens ont dit. Maintenant Dieu dit, tu sais,
ça prend du temps pour être transformé. Dis-moi amen. Parfois, on vient à l'église, on fait le cinéma, on dit, je suis né de nouveau hier. Oh, tout est changé, tout est changé, tout est changé. Oh là là, je suis transformé. La transformation est un processus. C'est parfois un long processus en fonction des choses auxquelles tu as été exposé hier. Tu ne peux pas changer de la même manière que celui qui n'a jamais été exposé à certaines choses. Toi, tu as touché à beaucoup de choses compliquées. C'est normal que des fois pour toi, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué. Mais la Bible dit que celui qui a commencé cette belle œuvre en toi, il est fidèle. S'il t'a jugé digne, s'il t'a choisi pour venir établir sa demeure en toi, si le quartier général du ciel s'est déplacé à l'intérieur de toi, ne t'inquiète pas, Dieu est fidèle. Tu tombes, relève-toi. Tu te courbes, redresse-toi. Tu faiblis, fortifie-toi. Pourquoi? Il est en train de faire une œuvre pas à pas. Ne sois pas découragé avec toi-même. Ne sois pas impatient avec toi-même. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Dieu est patient avec toi. Si Dieu n'était pas patient avec toi, il ne serait pas venu habiter en toi. Il est ton papa. Il est ton père. Quand on éduque nos enfants, des fois ils cassent l'assiette, des fois ils cassent le verre, des fois ils cassent tout. C'est pas pourtant que tu dis, toi mon enfant. Tu dis, mon fils, on peut donner la fessée pour la correction, mais c'est quand même mon enfant. Je l'aime, j'éduque mon enfant. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise un bon. Est-ce que je peux continuer? Donc, Dieu veut que tu deviennes un ambassadeur. Il t'a dit ce qu'il veut, mais il sait que tu ne l'es pas encore. Et ça prend du temps pour le devenir. Il faut savoir être patient. Parce qu'au fur et à mesure que tu découvres qui tu es réellement en tant qu'ambassadeur, le monde va changer devant toi. Le monde va se plier devant toi. Pourquoi? Parce qu'un ambassadeur du royaume n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas l'ambassadeur d'un pays ordinaire. Tu es l'ambassadeur du gouvernement de tous les gouvernements. Du gouvernement dont la domination ne passera jamais. D'éternité en éternité, ça ne passera jamais. Donc, autrement dit, tu es supérieur à tous les ministres de tous les pays que tu peux voir. Parce que tu es supérieur. Pourquoi? Parce que tu représentes le royaume de Dieu. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient encore parce que tu as trop vécu longtemps dans les limitations, dans les faiblesses, dans les standards, les paramètres du monde, au lieu de vivre selon une seule règle, la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est patient avec nous pour nos changements, notre transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Donc, sois patient avec toi-même. Il te conduit de gloire en gloire. Il te transforme de gloire en gloire par son esprit qui demeure en toi. Sois calme. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Sois seulement sincère. Quand ça va mal, dis Seigneur, ça va mal. Mets pas les masques. Je vais à l'église. Quand tu es glorieux et digne. Après ça, tu vas. L'agneau, embrasse-moi. Couchons ensemble. Car tu es glorieux. Oh, alléluia. Zorro, alléluia. Le masqué, non. Faut être sincère. Si quelqu'un me suit, qui me dise un bon amen. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Fais pas semblant. Sois vrai. Sois sincère. Ça va pas? Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, touche-moi. J'ai besoin de toi. Je n'arrive pas à me défaire de ça. Tout ce que Dieu demande, c'est que tu sois sincère. N'aie pas les masques. Arrête de faire semblant. Tu es hypocrite? D'accord. Tu as vécu dans l'hypocrisie tout le temps. Ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. C'est un processus. Mais va au moins pour dire, Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Je ne suis pas capable, mais je veux faire ta volonté. Je n'y arrive pas, mais Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire le bien, je n'y arrive pas, mais je veux faire ta volonté. Dis-lui, sois sincère. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais apprends à être sincère. C'est tout ce que Dieu te demande. Donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur.
Ne fais pas comme ceux qui font Zorro à l'église. Le justicier masqué. Devant Dieu, il n'y a pas de justicier. C'est lui qui est justicier. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il t'a fait grâce. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Quelqu'un me dit Amen. Il sait que tu es formé. Il sait de quoi tu es formé. Il sait que tu n'es que poussière. Il sait que tu fais des efforts. Il sait que tu te bats. Il sait que tu donnes le meilleur. Il sait aussi que tu tombes. Ne fais pas semblant comme si tu étais fort. Il sait que tu n'es que poussière. Il sait que tu es faible. Et tu as vécu longtemps dans tes faiblesses. Il sait. Et il t'aime. Il n'a pas attendu que tu sois parfait pour venir habiter en toi. D'ailleurs, la raison pour laquelle il est venu, il ne pouvait pas se contenir. Son amour brûlant de Père éternel le poussait à venir demeurer en toi, même quand tu étais encore dans le caca. Qui est cet homme, qui est cette personne qui veut aller habiter au milieu du caca, là où les enfants font caca? Il dit, je suis content. Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de choses. Là où il y a la boue, le caca du péché, il vient, il demeure en toi. Parce qu'il sait qu'il t'aime. Il dit, pendant longtemps, quand il fallait prier même pour le repas, à l'époque, on nous disait, prions pour le repas. Notre Père, qui est aux cieux. Prions pour dormir. Notre Père, qui est aux cieux. Je vous salue, un tel. Plein de choses. Vous êtes bénis en toutes les choses. Saint un tel, viens. Il sait que tu as été égaré pendant des années. Il sait. Il sait. Il sait. Maintenant, tout ce qu'il veut. Il sait que tu t'es habitué à faire, répéter les prières, les sourates. Il sait. Les versets, il sait tout ça là. Mais il te dit, tout ça c'était hier. Maintenant, je suis ton Père. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour me parler. Quelle grâce que de pouvoir parler à Dieu. Quelle grâce. Il avait dit, il avait promis depuis longtemps, hein? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, dit l'Éternel, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Il dit, le temps vient où moi, l'Éternel, je ne serai plus seulement avec eux, mais je viendrai habiter en eux. Je ferai de chacun des êtres humains qui me reçoit mon quartier général. Moi, Dieu, je quitterai le ciel par mon esprit. Je viendrai habiter en chacun d'eux. Et je n'habiterai plus dans les maisons faites de main d'homme, dans les grottes, dans les temples, mais j'habiterai à l'intérieur d'eux. Comme un père qui est pressé de communier, de parler, de vivre avec ses enfants, je vais rire en eux. Je vais rire avec eux. Je marcherai à l'intérieur d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les cœurs de chair, les cœurs de pierre, je les briserai. Je leur donnerai maintenant des cœurs de chair, des cœurs sensibles à ma présence, des gens qui m'aiment, pas pour les bénédictions, mais pour ma présence. Ils me chercheront et ils me trouveront parce que je serai à l'intérieur d'eux, dit l'Éternel. Ces temps viendront et quand le temps est venu, te voilà maintenant, toi qui ne savais que dire notre Père qui est aux cieux. Maintenant tout à l'heure le matin tu dis papa, je te rends grâce de ce que tu es mon papa. Tu es mon papa, tu es mon berger, tu es mon époux, tu es ma passion, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie. Mais tu ne savais pas prier comme ça hier. Hier, c'était invraisemblable de parler à Dieu le Créateur. Avant, tu disais, oh Éternel, aie pitié. Maintenant, tu dis, bonjour Saint-Esprit, tu es le Père en moi, je t'aime, je te chéris. Il y en a ici, là, comme moi, on était incapable de dire à Dieu, je t'aime. Qui allait dire à Dieu, je t'aime? Comment tu veux dire à Dieu, je t'aime, si Dieu ne vient pas habiter en toi, pour te rendre capable de l'aimer? Je t'aime pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Seigneur, je veux t'aimer davantage. Je te bénis, je te célèbre, je te loue, je t'exalte. Tu es mon papa, béni soit ton nom. Je t'embrasse, mon Père, je te serre dans mes bras, mon tendre Seigneur, mon Jésus, mon abri, mon sauveur, mon rocher, ma passion, ma forteresse, mon libérateur, mon abri sur mon étendard, mon délice, mon plaisir, mon régal. Ah, mon amour, Jésus, je t'aime. Magnifique Esprit de Dieu, je t'aime. Tu es le Saint-Esprit, tu es Jésus le Christ, je te chéris. Tout ça là, parce qu'il a dit, je viendrai habiter en eux. Je ferai en sorte maintenant qu'ils obéissent à ma parole, qu'ils pratiquent mes commandements. Dieu l'a promis, Dieu l'a fait lorsqu'il est venu habiter en nous par son esprit. Et pour cela, il fallait que le premier ambassadeur vienne. On l'appelait Jésus. Et maintenant, les autres ambassadeurs aussi viennent. C'est toi et c'est moi. Dis-moi Amen. Mais si tu veux être un véritable ambassadeur, il faut que tu regardes au modèle original.
Le modèle, ce n'est pas le pasteur. Le modèle, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas le prophète. Le modèle, c'est Jésus de Nazareth. Il est la référence des références. Il est notre modèle. Il est notre exemple. Quelqu'un me dit Amen. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a envoyé toi et moi. Le problème, c'est que toi et moi, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients que nous sommes des ambassadeurs du royaume. Et il a dit, je t'envoie au milieu de ce peuple et vers les païens. Donc, il t'envoie comme un missionnaire, comme un ambassadeur, chargé de représenter les intérêts du royaume des cieux sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Alors pour cela, il nous faut absolument suivre la référence, le modèle. Parce que tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Il est la tête, nous sommes le corps. Est-ce que je peux continuer? Regardons ce que Dieu dit à propos, ce que la parole dit à propos de Jésus. Dans 1 Jean 4, verset 14, il est écrit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme le sauveur du monde. Que le Père a fait quoi? Le Père a envoyé. Dis avec moi, le Père a envoyé. Ok. Et donc 1 Jean 4 verset 9, il est écrit, l'amour de Dieu a été manifesté, a été rendu manifeste, a été rendu visible envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde. Et Dieu a fait quoi? Il a envoyé qui? Son Fils unique. À l'époque, il était unique dans ce monde afin que nous vivions par lui. Par qui? Par le Fils unique. Afin que tu respires par le Fils. Afin que tu parles par le Fils. Afin que tu manges par le Fils. Afin que tu vives par le Fils. Que tu réfléchisses par le Fils. Qui? Le Christ. Mais il est où? En toi. Pense par lui, marche par lui, vis par lui, vis en lui, pense par lui, le matin, le midi, le soir, sois conscient de lui. Dieu l'a envoyé afin que tu vives par lui, afin que ta vie soit contrôlée par lui, soit centrée par lui. Par qui? Le Christ. Est-ce que je peux continuer? Il dit, et cet amour, écoute, là cet amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, non, parce que toi tu ne l'aimais pas, tu étais dans la boue du péché, tu n'étais même pas conscient qu'il existait, tu t'en foutais, tu t'en moquais de Dieu, rien à cirer, tu ne t'es pas connecté à Dieu. Il dit Dieu, son amour consiste non point en ce que toi tu l'as aimé, mais en ce que lui, il t'a aimé. Et il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Autrement dit, qu'est-ce qui a fait que Dieu envoie le Fils et que le Fils soit frappé à ta place, crucifié à ta place, tué à ta place? Pourquoi Dieu a permis ça? Il dit, il voulait te montrer son amour. Il dit, je t'aime. Toi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Depuis l'éternité, je te connais. Je te connaissais même, tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère. Je te connaissais déjà. Et quand tu rentres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et quand tu es né, toi tu ne me connaissais pas, mais moi je te connaissais. Et je t'aime depuis l'éternité. Je suis l'amour et je t'aime. Dis-moi Amen. Et il dit, et à cause de l'amour que j'ai pour toi, je sacrifie ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai de meilleur, mon Fils unique. Tout ça là, c'est juste une histoire d'amour. Toute cette histoire-là, la racine, c'est l'amour. La base, l'explication, la motivation, c'est l'amour. L'amour a fait que le Père a envoyé le Fils. Alors, être envoyé veut dire être ambassadeur, ou encore en mission, ou encore être missionnaire. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, que disait Jésus de lui-même? Parce que pour être un vrai ambassadeur, il faut que tu changes. Il y a quelque chose en toi que Dieu doit changer. Il y a une prise de conscience qui doit venir en toi. C'est la suivante, c'est celle-là. Jésus était conscient qu'il était un homme en mission. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas conscients. Donc, toutes les églises, la plupart, pas conscients que nous sommes des hommes et des femmes en mission. Nous sommes venus sur la terre, nous sommes des étrangers, nous sommes des immigrés, nous sommes des voyageurs, nous sommes des temporaires sur la terre. Combien sont conscients que nous sommes tous voyageurs? Pendant combien de temps? 120 ans, je voyage sur la terre. Mais n'oublie pas que le voyage a un but. C'est que le voyage, tu as été envoyé. Tout le monde a été envoyé sur la terre en mission. En mission. En mission. Tel il est,
tels nous sommes. Est-ce qu'on peut continuer? Dans Jean 4, verset 34, les disciples disaient à Jésus, mange, allez, il faut manger, il faut te faire plaisir, il faut te faire du bien. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mange. Il dit, moi, il y a quelque chose que je mange. Il y a quelque chose qui me fait plaisir. Il y a quelque chose qui me motive. Il y a quelque chose qui me donne de l'énergie. Il y a quelque chose qui me pousse à me lever chaque matin. Il y a quelque chose qui me pousse à me coucher chaque soir. Il y a quelque chose qui me pousse à parler à toute personne de Christ. On va en parler bientôt. Dis-moi amen et je continue. Il y a quelque chose qui me motive. Cette chose, c'est de faire d'abord le plaisir, la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu vois, il est conscient qu'il a été envoyé. Et d'accomplir son œuvre, son travail. Le mot grec c'est ergon, c'est-à-dire son activité. Il y a une activité que le Père qui a envoyé Christ et le Christ qui nous a envoyés, il y a une activité que chacun de nous est censé faire sur la terre avant de quitter la terre. Parce que quitter la terre, c'est quitter le monde visible, le monde naturel, pour entrer dans le monde spirituel. Là, tu rentreras dans l'éternité. Mais avec quelle œuvre? Quelle œuvre auras-tu fait? Quel travail auras-tu fait? Quelle activité de Dieu auras-tu fait? Il y a une activité, il y a un travail. Jésus connaissait le travail pour lequel il avait été envoyé. Dis-moi, est-ce que toi, tu connais le travail pour lequel tu as été envoyé sur la terre pour ce temps-ci? Est-ce que tu travailles pour faire ta volonté ou bien sa volonté? Est-ce que tu cherches à faire ta volonté, tes plaisirs, tes désirs, ou bien ses plaisirs, ses désirs sont pleins en lui? Il faut, dit le Seigneur, que tu te reprogrammes, parce que Jésus est le premier vrai ambassadeur du royaume. Toi et moi, nous venons après. Lui, il était conscient qu'il était un homme en mission. Est-ce que toi, tu es conscient que tu es quelqu'un en mission? Ou bien tu te comportes comme quelqu'un qui était un permanent? On te dit que dans l'entreprise, là, tu es un stagiaire provisoire. Mais il y en a qui se comportent maintenant comme des employés à durée indéterminée. Tu commences à prendre les habitudes de tout le monde. Tu viens en retard comme tout le monde. Tu dors comme tout le monde au travail. Tu seras viré. Parce que tu n'étais pas un permanent. Tu étais un intérimaire. Mais là, tu te comportes comme un permanent alors que tu n'es qu'intérimaire. Un jour, le boss va te voir. Il va te dire, monsieur, vous êtes devenu permanent. Non, je suis intérimaire. Pourquoi vous comportez-vous comme les permanents? Vous êtes viré. Non, pardonnez-moi. Il va te virer. Quelqu'un me dit, aïe. Jésus dit, j'ai deux priorités. Faire la volonté de Dieu et faire le travail de Dieu. Est-ce que toi, tu veux vraiment faire la volonté de Dieu? Quand je dis enlève les masques là, c'est parce qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ne devient pas vrai avec Dieu. Si on n'apprend pas à supplier Dieu pour nous faire la grâce de lui faire plaisir. Quelqu'un qui est envoyé, l'ambassadeur des États-Unis, s'il vient au Congo pour faire sa volonté, les États-Unis, le gouvernement va le rappeler. Il y a un ambassadeur d'un pays d'Afrique qu'on a viré à Londres il n'y a pas longtemps, parce que le type a été envoyé ambassadeur à Londres, son président l'a viré. Parce qu'il paraît qu'il était devenu trop important, tous les honneurs, toute la garde, l'escorte, il ne foutait rien, on l'a viré. Ça, c'est un bon chef. Moi, je ne crois pas beaucoup aux ambassadeurs qui restent à vie éternellement en poste. Non, bon, il y a des pays où on fait ça là, hein, mais honnêtement, il y a d'autres pays où on les vire. Béni soit Dieu pour ceux qui virent les gens qui ne foutent rien. Okay? Je vais fermer la parenthèse. Quelqu'un me dit, aïe. Il dit, dans Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. J'entends, selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Écoutez ce que dit le Seigneur. Car je ne cherche pas ma volonté et la volonté de celui qui m'a envoyé. Je cherche à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Premièrement, ce Jésus qui est notre modèle, il est conscient qu'il est envoyé par quelqu'un. Et ce quelqu'un qui l'a envoyé, je dois lui faire plaisir. Si je ne lui fais pas plaisir, soit il va me donner des comptes. Parce qu'on demande toujours des comptes à quelqu'un qu'on a envoyé. C'est pour ça que la Bible dit, tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Tous nous comparaîtrons. On t'avait envoyé sur la terre. Tu cherchais à faire la volonté de qui? Moi j'étais avec le pasteur. Est-ce que le pasteur a versé son sang? Quelle est la valeur du sang du pasteur ou de l'homme de Dieu?
L'homme de Dieu. Non, j'étais serviteur auprès de l'homme de Dieu. Est-ce qu'il a été immolé pour toi? Jamais il l'aurait été. Pourquoi tu cherches à faire la volonté d'un homme? Si la volonté de l'homme n'est pas conforme à la volonté de Dieu, fais d'abord la volonté de Dieu. Celui qui est envoyé, il dit, je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Jésus de Nazareth était conscient qu'il était envoyé. Donc, ambassadeur. Donc, missionnaire. Et quelqu'un l'a mis en mission. Ce quelqu'un s'appelle le Père. Dis-moi amen. Et comme tu n'as pas encore compris, alors dans Jean 6, verset 38, il te dit encore, je suis descendu du ciel pour faire, pour accomplir, non ma volonté. Parce que j'en ai une, Oh non, chacun de nous ici a sa volonté. Il y en a qui veulent aller à Dubaï demain et qui veulent faire des courses. Je vais l'épouser ce monsieur. Il est trop cute. Petit Wana à Kitoko. Bakalina, il y a un Kitoko, qui est bien. Ça, c'est ta volonté. Le problème, c'est que Dieu aussi dit, j'ai ma volonté. C'est lui. Dieu dit, ce n'est pas la peine d'épouser quelqu'un dont tu ne connais pas encore la mission. Mais c'est lui. On te dit que ce n'est pas lui. C'est lui. Moi, je veux seulement lui. Ok. Question. Es-tu venu sur la terre en mission pour faire ta volonté ou bien sa volonté? Tu rendras compte. Nous blaguons, Un jour, ce temps-là, tu vas te le rappeler. Le ciel filme tout ce qu'on fait. Il y a des caméras partout sur la terre qui filment tout ce qui se fait. Et un jour, nous comparaîtrons devant lui. On dira, regarde, ce jour-là, mon serviteur te parlait. Tu disais quoi? Tu faisais quoi? Quelqu'un me dit, aïe. Jésus a dit, je suis descendu, non pour faire ma volonté, mais pour faire sa volonté. Tu sais, même le matin quand tu te lèves, les premières choses que tu fais le matin traduisent si tu vas faire sa volonté ou la tienne. Nous avons tous des agendas, programmes chargés, activités chargées, rendez-vous, études, travail, déplacements, transport. Est-ce que tu prends le temps de dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as donné la vie aujourd'hui. Tu es là par ton esprit. C'est encore un jour supplémentaire pour moi pour marcher avec toi. Cher papa, tu m'as appelé en mission sur la terre. Tu m'as mis ici en mission. Seigneur, remplis-moi de ton esprit et fais-moi faire ta volonté. J'ai mes projets. Les gens veulent me voir. J'ai mes agendas. J'ai mes activités, c'est vrai. Mais Seigneur, fais-moi faire tes activités. Fais-moi aller. Pas là où j'ai prévu d'aller forcément, parce que j'ai ma liste d'endroits que je dois faire. Mais, oh Saint-Esprit, conduis-moi toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Saint-Esprit, aujourd'hui, conduis-moi. Et pourtant, tu sais que tu devais faire ça, non? Mais dis-lui quand même, Seigneur, voilà mon plan à moi. Mais je soumets mon plan au tien. Seigneur, conduis-moi. J'ai un projet de voyage, mais Seigneur, conduis-moi. J'ai un projet de mariage, mais Seigneur, conduis-moi. N'aie pas peur de dire, Seigneur, conduis-moi. N'aie pas peur que ton projet que tu voulais faire avorte. N'aie pas peur que tes activités que tu voulais faire ne se fassent plus. Si tu as dit, Seigneur, conduis-moi. Fais-moi faire ta volonté. C'est l'humilité devant Dieu. Dieu prend plaisir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Toi, tu veux lever tes enfants, tu dis, ma grand-mère m'avait dit que pour lever les enfants, on tape les fesses. On fait ça là. Quand il dort, il sera en bonne santé. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas élever des enfants. Fais-moi grâce. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis-lui simplement, Seigneur, je ne sais rien faire. Tu as dit que sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais, les mains levées, que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, aujourd'hui, parle par moi. Aujourd'hui, touche par moi. Aujourd'hui, annonce par moi. Aujourd'hui, déploie-toi par moi. Aujourd'hui, fais du bien à quelqu'un par moi. Aujourd'hui, sers-toi de moi parce que tu habites en moi. J'ai ma volonté, mais je te demande de faire ta volonté aujourd'hui. Esprit du Dieu vivant, conduis-moi. Et tu vas voir que quand tu as fait ça là, il y a des gens que tu n'avais pas prévu de rencontrer, que tu rencontreras pour leur communiquer quelque chose de la part de Dieu. Oh, quelqu'un me dit amen. Ceux qui ne vivent pas ce genre d'expérience,
c'est parce qu'ils n'ont pas appris à soumettre leur agenda, soumettre leur journée. Chaque jour que Dieu fait, humilie-toi devant Dieu. Dès le matin, confie ta journée à Dieu. Tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Tu ne sais pas qui tu rencontreras. Dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas rencontrer les gens que je veux rencontrer, mais fais-moi voir les gens que toi tu veux que je vois. Surtout moi, pasteur, et avec les fonctions, tout le monde veut me voir pour une raison ou pour une autre. Et la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Je dis seulement, Seigneur, conduis-moi toi-même. Je n'ai pas envie de voir quelqu'un parce qu'il veut me voir. Je veux voir quelqu'un parce que toi, tu veux que je le voie. Je veux dire ce que toi, tu veux que je dise. Donc, que ce soit au bureau, à la maison, dans la rue, il y a plein de choses que l'Esprit fait, mais je ne le maîtrise pas. J'ai seulement dit, Seigneur, conduis-moi. Je dépends de toi. Et quelqu'un me dit un bon Amen. Le dernier passage, Jean 7, verset 16. Jésus répondit à ceux qui parlaient. Il dit, ma doctrine, mon enseignement n'est pas de moi. Il dit, tu vois, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, même les messages qu'il faut donner aux gens, même les exhortations qu'il faut donner aux gens, ne les donne pas parce que tu veux les donner, mais donne-les sous l'inspiration de l'Esprit, sous le contrôle de l'Esprit. La Bible dit que c'est poussé que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle par l'Esprit. Mais pour parler par l'Esprit, du Saint-Esprit, remplis-moi de toi et parle par moi. Il veut le faire. Il prend plaisir en toi. Oh, Dieu prend plaisir en toi, vieil homme, jeune femme. Dieu prend plaisir en toi, vieille femme. Qu'importe, Dieu prend plaisir. Il veut parler par toi. Il veut toucher par toi. De la même manière que le diable, les démons, ils se cachent dans les corps humains. Et puis ils maudissent les gens. Ils font des malédictions, des incantations, des sorts. Ce sont des agents des ténèbres. De la même manière, Dieu veut restaurer la vie, la paix, la grâce à travers toi. Oh, mais dis-moi Amen. Et pour ça, il te dit, quand tu te tiens devant les gens, ne parle pas ce que tu veux parler. Commence pas à dire, bon, écoute, alors le pasteur était à New York, puis à Dubaï. Oh, non, j'ai acheté des chaussures là, vraiment. Bon, ma femme a acheté des robes, alléluia. L'église est bénie parce que le pasteur est béni. J'ai acheté une voiture, moi le pasteur, l'archibishop des nations, prophétique, apostolique, ressuscité des morts des nations. Voilà, je suis l'homme qui est de feu. Ah, le feu, le feu, le feu, le feu. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Archibishop prophétique des nations, des morts, des ressuscités. Tu ne m'as pas imposé les mains. Je t'impose les mains sur la grâce. C'est de l'esclavage, médiocrité, ignorance, bêtise. Au commencement n'était pas la puissance. Au commencement n'était pas l'onction. Au commencement n'était pas le don spirituel. Au commencement était d'abord la parole de Dieu. La parole doit venir dans ton cœur, te retourner, te transformer, te façonner. La puissance, elle vient après. La grâce vient après. L'onction vient après. C'est vrai. Mais d'abord la parole. Tu ne peux pas enseigner les bêtises. Tu dois enseigner ce qui t'a été commandé. Celui qui nous a envoyé nous donne un message. On ne vient pas là pour parler de soi. Bon alors, alléluia, alléluia, alléluia. Regardez ma cravate, alléluia, alléluia. Mais on s'en fout. Maintenant, beaucoup d'églises sont devenues les théâtres, les scènes de manifestation de la puissance d'un homme de Dieu. Non, frère, mes enseignements là, ce n'est pas de moi-même. Ils viennent de celui qui m'a envoyé. Et il parle au cœur de son peuple. Maintenant, il y en a qui écoutent, gloire à Dieu. Il y en a qui n'écoutent pas, gloire à Dieu. Mais le Saint-Esprit dit, cette année, plus que l'an dernier, tu as pris conscience qu'il est présent. Ça a pris des années pour vivre dans la conscience de la présence. Dieu habite en moi. Je te loue, je te célèbre, je t'acclame, je t'exalte, je me prosterne parce que tu es là. Si tu n'étais pas là, je ne ferais rien. Si tu n'étais pas là, moi je croiserais les bras dans l'assemblée. Mais comme tu es là, je te célébrerai, je te chanterai, je t'exalterai, je magnifierai ton nom, mon trésor, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens, je t'aime, ô Éternel, je t'aime, Jésus, mon amour et mon abri. Là, je peux parler à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Je peux parler à Dieu, je peux faire la volonté de Dieu, je peux m'attacher à Dieu. Mais ça, c'était l'année dernière. Cette année, le Seigneur veut que tu sois maintenant conscient de ton statut d'ambassadeur. Parce qu'il faut aller. Parce que cette année-là, on va aller. Cette année, on va aller.
selon la parole du Saint-Esprit, on va aller. Selon la direction du Saint-Esprit, on va aller. On va aller où? On va le voir bientôt, mais on va aller. Préparez-vous, parce que ça va déménager dans les habitudes de l'église. Et on va prier avant d'aller. Je vous ai dit cette année, Dieu m'a dit, vous allez beaucoup prier. On va prier. Parce que sans la prière, il n'y a pas de résultat. Mais avec la prière, il y a des résultats puissants qui vont se faire. On va aller. Mais on va aller comme ambassadeur. Il faut que tu comprennes que quand on est un ambassadeur, on va le voir, envoyé en mission par Dieu. Dieu nous soutient. Mais quand tu t'envoies toi-même tout seul en mission, tu n'es soutenu par personne. Mais quand tu as été envoyé par Dieu, quand tu es un ambassadeur, il faut savoir une chose, le monde tout entier est soutenu par la parole. La Bible dit que Dieu soutient l'univers par sa parole. Est-ce que tu sais que quand un ambassadeur va dans un territoire donné et qu'il est conscient qu'il est en mission, on va vivre des choses extraordinaires cette année. Tu rentres dans une maison où il y avait des ténèbres. Quand tu dis, la lumière est dans cette maison, mon frère, ta parole vient de déclencher une activité spirituelle qui est en train de changer la couleur, qui est en train de changer. Quand quelqu'un est envoyé et qu'il sait que celui qui l'a envoyé ne l'a pas laissé seul. Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi parce que je fais sa volonté, ce qui lui plaît. Quand tu vas, on va le voir. Dis-moi, amen. Comment tu peux arriver dans une maison et quand tu es conscient que tu es envoyé, tu dis, je commande la guérison dans cette maison. L'atmosphère de guérison se met en place parce que tu as parlé. Dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. La bataille, c'est parole contre parole. Le problème, c'est que beaucoup parlent sans être conscients. Il faut que tu comprennes ton statut d'ambassadeur. Et Dieu va nous emmener pas à pas. On ne court pas. Dis avec moi, on ne court pas. On va pas à pas. On ne s'excite pas, on va pas à pas. Mais la priorité aujourd'hui, comprends que Jésus, notre modèle, était un homme qui était conscient qu'il était un homme en mission. Arrête de te comporter comme quelqu'un qui était un permanent sur la terre. Comme si les choses de la terre, c'était tout ce qui existait. Comme si tu ne quitterais jamais la terre. Tu quitteras la terre. Tu es un homme en mission. Inclinons la tête en signe de révérence.